Et c'est tellement cool d'être connecté avec toi. Franchement, c'est fou parce que on croit dans ce qu'on fait dans l'église et moi je crois plus que jamais que l'église elle est au-delà des murs en fait. Même si on peut pas être physiquement là, eh ben on est à l'église là où on est. Et moi je crois que ça fait vraiment une différence. Moi j'ai envie de t'encourager. Ouvre ton salon, enfin non même pas, mais parce que t'as pas le droit. Mais j'ai envoyé un lien à des gens, à des amis, aux gens qui sont là pour ces messages parce que on vit quelque chose de fort et on a envie d'aller de l'avant avec cette église. Et moi, je te dis, c'est pas chill ce qu'on vit en ce moment parce que il y a des pays où ils ont décidé de laisser les églises ouvertes malgré qu'ils fermaient les bars et les restaurants. Aujourd'hui, tu peux aller dans n'importe quel temple de la consommation, mais tu peux pas aller à l'église alors qu'on était dans des standards, alors qu'on était dans des choses qui étaient propres. Et moi, je suis à fond pour se donner les moyens de faire les choses d'une manière clean, de faire les choses d'une manière sanitaire qui est bonne, mais c'est pas chill ce qui est en train de se passer. On n'est pas les seuls, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent ouvertes et je crois que ça fait vraiment une différence. Alors, nous, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est de marquer le coup, de dire nous, on s'arrête pas, on se termine pas, on ferme pas. Et j'ai envie de parler ce soir, on va continuer dans cette série sur les émotions, du thème libérer de l'anxiété et libérer de la peur, libérer de ces choses-là. Parce que la Bible, elle en parle, parce que l'émotion de la peur, c'est Dieu qui l'a créée, elle est en nous, et d'abord, avant tout, c'est une bonne chose, et c'est la meilleure chose qui peut nous arriver, parce qu'elle nous prévient des dangers, mais en fonction de la place qu'on lui donne, elle va faire une différence. Alors, pour sortir un petit peu de tout ce qui se passe autour de nous, puis pas rentrer dans un truc lourd, j'ai envie de te raconter une histoire. Alors, je t'emmène avec moi cet été au bord du lac. On est parti un samedi avec la famille, avec les filles, avec Christelle. On est parti se poser au bord du lac et on s'est trouvé une belle petite plage dans le Lavaux qui était cool avec un beau soleil. Il y avait plein de gens qui faisaient des barbecues le long de la plage. Et on s'est posé là et on a fait, comme dirait notre fille, un pique-nique. Et du coup, on s'est posé là pour faire notre pique-nique. On était se baigner avant. Et quand on était en train de manger notre sandwich, je regarde au loin et sur le lac, je vois un espèce de machin comme ça, noir. Ça ressemblait à un bâton, mais un bâton qui bouge comme ça, c'est pas trop un bâton. Et il y avait un monstre serpent, mais je vois, il était quand même bien, bien mastoc, qui était en train de nous arriver droit dessus dans notre petit pique-nique. Et moi, je vois ce serpent arriver, j'étais là, bon, je vais pas trop en parler, comment est-ce qu'on va vivre ça? Bref, je vois le serpent qui nous arrive dessus, qui nous arrive dessus, qui nous arrive dessus, qui se rapproche du bord. Je me dis, où est-ce qu'il va sortir? Les filles qui étaient là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis toi, t'es là, c'est un serpent, les filles, vous inquiétez pas. Je me suis levé et quand le serpent est arrivé, eh ben, j'étais prêt, quoi. J'étais là, je sais pas où il va sortir. Et en fait, le serpent est arrivé, il s'est posé là, il est sorti avec un méga poisson, ouais, méga du lac Léman, poisson dans la tête. Il était bien dans les crocs comme ça, puis il s'est posé, je pense qu'il était à 3-4 mètres de nous. Et il a fait son lunch, son pique-nique avec nous. Du coup, je peux te dire que c'était un petit moment assez particulier parce que serpent, même couleur qu'une vipère. J'ai appris par après que c'était une couleur vipérine, mais ça a la même couleur, mais ceux qui vont sur l'eau, ça ne mord pas, donc ok. Et je peux te dire que notre fille aînée nous en a parlé pendant des semaines et des jours. Elle avait peur, elle dit peur serpent, moi peur, j'ai peur du serpent. Elle nous en a parlé le soir, elle en a parlé avec nous, elle a prié, elle a eu peur, elle a eu peur, elle a eu peur, tout ce qu'elle avait. Et on en a beaucoup entendu parler. Alors voilà un petit moment de peur qui peuvent arriver dans nos vies. Ouais, je te parle de ma fille là, mais ma réaction à moi. Bonne question, hein? Comment est-ce que moi j'ai réagi, tu crois? Bah, j'ai fait le papa, je me suis levé, j'ai dit je suis prêt à lui péter la figure. Ouais, tu te lèves, mais quand tu as un serpent comme Salon qui vient faire son petit pique-nique à côté de toi, t'es pas 100% tranquille, ok? Même, j'étais pas encore sûr qu'il n'était pas venimeux, donc ça ne m'aidait pas dans ma petite crainte. Je suis pas un gros trouillard des serpents du tout, mais t'es pas 100% tranquille. Et je vais te dire pourquoi j'étais pas 100% tranquille, parce que pendant 3 jours, j'ai rêvé de serpents pendant la nuit. Alors voilà, je sais pas ce qui s'était passé. J'ai eu besoin de savoir que c'était un serpent qui était pas venimeux, donc qui n'allait pas m'attaquer. Et je te promets que le serpent, il est pas parti, il est resté à côté de nous pendant le pique-nique. Donc de manger à côté d'un serpent qui fait le pique-nique en même temps que toi. Après, je lui ai lancé un ou deux cailloux parce que je trouvais quand même ça marrant. Mais du coup, il est parti 2 mètres de plus, un peu dans la caillasse, mais il n'était pas beaucoup plus loin. On a mangé là, et t'es pas 100% tranquille. Et pourquoi je te parle de ça, c'est parce que j'ai envie de te parler des peurs et que même moi, ça réagit aussi chez moi, tu vois. Et quel challenge, la peur des serpents, c'est la phobie numéro 2. Alors chez moi, c'est par chance, c'était pas une phobie, mais c'était une phobie numéro 2. C'est une phobie numéro 2 chez les gens, les serpents. Donc ça ne nous laisse pas tranquille 100%.
Moi, je vais te faire une confession ce soir. Je me bats avec l'anxiété, voire même beaucoup plus depuis longtemps. Depuis longtemps. Et c'est un challenge pour moi personnellement. Ça a été même beaucoup plus loin que l'anxiété. Ça a été jusqu'à des angoisses, à des attaques de panique. Et ça, depuis que je suis assez petit. C'est un truc qui me tient dans ma vie, qui me prend à des moments que je vois ou que je ne vois pas forcément arriver, mais qui vraiment m'impacte dans mon quotidien. Enfin, dans mon quotidien, dans des saisons de vie, on va dire ça comme ça. Oui, je suis un pasteur qui parfois a la trouille. Puis là, on va me dire, mais dis pas ça, nanana. Je t'ai pas dit que je suis trouillard. J'ai dit que parfois et souvent, ça m'arrive d'avoir peur, voire des peurs qui prennent des proportions que j'ai pas envie d'avoir dans ma vie. Et tu vois, il y a plusieurs types de peurs. Il y a des peurs qui sont physiologiques, il y a des peurs qui sont émotionnelles, il y a des peurs qui sont situationnelles en lien avec des situations ou des événements, et il y a des peurs qui sont spirituelles. Et j'ai envie de te parler ce soir parce que je crois que ces peurs, il faut les prendre dans leur ensemble. Il faut prendre le tout. C'est important de traiter. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'une ou dans l'autre. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des neurologues, il y a des spécialistes d'intervention. Et moi, là où je suis qualifié pour te parler ce soir, c'est de l'aspect spirituel. Et on veut voir ce que dans la Bible, est-ce que Jésus a vécu avec ses peurs, avec ses craintes, avec cette anxiété spécialement. Pourquoi? Parce qu'il veut nous en libérer. C'est ça qui compte et c'est ça qui est important. Alors, il y a un verset que j'aime te lire parce qu'on le retrouve à plein d'endroits dans la Bible différents, mais c'est ce verset où Dieu parle à Josué. On peut lire ensemble Josué 10, verset 8. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur de ces rois, car je te donne la victoire sur eux. Aucun d'eux ne pourra te résister. Waouh, bam, n'aie pas peur. C'est facile, il faut s'imaginer des rois avec une armée, avec des villes fortifiées en face. Et Dieu lui dit, hey, chill, pas peur, pas peur. Oui, mais moi j'ai envie de te poser cette question ce soir. Pourquoi alors est-ce que je suis avec Dieu? Si je suis avec Dieu, pourquoi est-ce que j'ai quand même des craintes? Et si en plus Dieu dit dans la Bible à Jésus, n'aie pas peur, pourquoi est-ce que moi j'ai quand même des craintes? Personnellement, moi j'aime Jésus. Je suis avec lui, je lui donne tout ce que je peux. Et si même je réalise que j'ai pas encore donné assez, je lui redonne ce que j'avais encore pas donné. Et je me remets en question. J'ai donné ma vie à Jésus, je lui ai donné les clés de ma vie. J'ai décidé de tout lui donner, de tout lui laisser. Et je vis ce moment de pardon et je le vis pas juste la première fois que j'ai donné ma vie à Jésus, je le vis chaque jour, chaque fois que je réalise qu'il y a quelque chose qui joue pas, que le Saint-Esprit me montre, je demande pardon, j'avance. Alors est-ce que je suis un faible? Est-ce que je suis un faible? Dans une saison où la crainte, elle est là, elle est autour de nous. Il y a tout qui est anxiogène, il y a tout qui ne tient pas la route, il y a tout qui... Les gens sont morts de trouille, que ce soit que les hôpitaux soient remplis, que ce soit qu'un virus les attaque, que ce soit de perdre quelqu'un, de souffrir eux-mêmes, de ne pas pouvoir retrouver leur force, de qu'est-ce qui va se passer, du futur, des finances. C'est autour de nous. Alors si on a Jésus, est-ce qu'on est des faibles si parfois on ressent ça? Je ne sais pas. Je sais pas. Et j'ai envie de te proposer de prendre un petit moment ensemble, vu qu'on a la possibilité de pouvoir interagir, de pouvoir réagir. Je trouverais cool de savoir, mais c'est quoi tes craintes du moment? C'est quoi tes craintes du moment? En une phrase, ou en une ou deux phrases, juste si tu es d'accord de juste lever ta main, de venir juste partager, enfin vraiment en une phrase. Moi, en ce moment, j'ai peur de ça, ou en ce moment, le truc qui me stresse, qui me fait peur, ou qui m'angoisse, ou comme en fonction de ce que tu ressens, de venir le partager. Je trouverais ça juste cool. Alors, si vous avez juste envie de partager, de lever votre main maintenant, ça peut être le moment. Je trouve que ça serait fort de pouvoir mettre des mots là-dessus, en fait, et de le partager entre nous, de le partager ici à l'écran. Alors oui, ça sera enregistré, oui, ce sera sur YouTube, donc c'est quelque chose que tu partages maintenant comme un témoignage. Donc ça, c'est sûr, mais c'est une réalité. Tu sais, on parlait enfin, pendant que vous réfléchissez, pendant que vous levez vos petites mains, je réalisais juste avant, on parlait des phobies. Je sais pas si il y a une phobie, j'ai jamais trouvé s'il existait, mais il y a l'angeophobie. Je sais pas si ça existe, la peur des anges. Parce que dans plein de passages dans la Bible, quand les anges ils viennent puis ils apparaissent, ils ont tous monstre peur et ils disent toujours n'aie pas peur Marie, n'aie pas peur Élisée, n'aie pas peur, non non non, n'aie pas peur Moïse, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, non 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 non, n'aie pas peur. Alors moi je sais pas si c'était tellement impressionnant, s'ils avaient mis tellement le paquet ou si les gars qui les recevaient ils étaient pas prêts ou alors si encore au pire des cas les anges avaient fait un mauvais job et chaque fois qu'ils rentraient ils leur disaient mais les gars allez-y mollo quoi, soyez tranquilles. Vous êtes chaque fois en train de leur faire monstre peur quand vous arrivez
Allez, mettez un peu du vôtre. Non, je sais pas. Il y a quelqu'un qui lève la main, ça pourrait être hyper cool si tu as envie de venir partager. J'ai pas vu qui c'était, mais si tu as envie de venir partager avec nous, je trouve ça juste trop cool. Donc, on peut juste ajouter dans Zoom s'il y a encore une ou deux autres personnes, ça pourrait être vraiment cool de pouvoir juste voir quelle est ta crainte, quel est ton sujet. Je vais juste remettre mon oreille, comme ça je t'entends. Trop cool. Hey, merci d'être avec nous. Merci de partager. Tu peux, je pense, juste activer ton micro. Hello! Trop bien, cool. Merci, bienvenue. Bienvenue. Brian, mais c'est pas Brian, c'est Sarah, je sais. Il est là, il est là. Trop cool. Tu veux nous partager en une phrase? Qu'est-ce que c'est ta crainte, ta peur du moment? Moi, j'ai trop peur de m'ennuyer. Et Hmm. vraiment, ça m'angoisse. Ouais. Wow. J'ai super peur de ça. Wow. Surtout en ce moment. Hmm. Ouais. Merci de partager. C'est hyper fort parce que je ne peux pas dire que c'est hyper cool, mais c'est hyper fort parce que c'est une vraie peur en fait qui peut nous prendre dans cette saison de confinement et difficile quoi. Donc, waouh. Ouais. Merci. Merci de partager. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui veulent partager un petit mot en lien avec ça. Vous pouvez juste lever votre main maintenant et puis sinon, je vais passer à la suite du message. Si vous sentez de lever encore votre main dans la prochaine minute, il n'y a pas de souci. C'est cool, hein? Si vous partagez, c'est la manière qu'on peut continuer d'interagir, continuer de changer, continuer de donner du témoignage. Merci Sarah encore pour ce partage. L'ennui, regarde, c'est un truc, tu peux dire à des gens, ils auront envie d'avoir des vacances. Il y en a d'autres, ça peut stresser parce que ça réagit sur quelque chose chez nous. Ça réagit sur quelque chose chez nous. Et j'aimerais terminer juste en disant que Jésus a eu peur et il te comprend. Jésus, il sait ce que c'est et il te comprend. Et lui aussi a passé à travers ces épreuves, à travers ces moments où il a eu peur et il sait ce que il veut que toi tu puisses vivre dans ces moments-là, mais il sait aussi qu'est-ce que c'est de ressentir ça et il sait qu'il peut passer à travers avec toi et que l'autre côté, il y a quelque chose de plus fort. Et on va lire ensemble ce passage dans Marc 14, enfin ce texte, cette histoire, c'est l'histoire qui nous accompagnera un petit peu ce soir. Au verset 32, ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Je ne sais pas si vous avez le texte à l'écran ou pas. Ouais, trop bien. Nickel. Asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Pour être quelqu'un qui sait ce que c'est de se battre avec les angoisses et qui a dû passer dans des moments difficiles, je me dis, waouh, j'imagine un petit peu de ce qu'il a vécu, mais je sais aussi ce que lui faisait peur et je me dis, moi, j'ai jamais eu peur d'un truc encore à ce niveau-là. Il leur dit, mon âme est triste à en mourir, restez ici éveillés. Waouh! On peut s'arrêter là et se dire, waouh, qu'est-ce que Jésus il a vécu, qu'est-ce que c'était dur, qu'est-ce que c'était horrible. Et oui, c'était le cas, je pense que c'était juste tellement violent. Mais moi, j'ai envie de s'arrêter sur quelque chose d'autre parce qu'on a parlé ce soir d'être libéré des peurs, de voir de l'espoir dans ce sujet-là et dans ce thème-là. Et j'ai envie de s'arrêter sur le fait que la première chose que Jésus a fait, c'est qu'il a pris avec lui des amis. Dans ce moment-là, même s'ils ont un peu pioncé un moment, mais on passera cette partie de l'histoire, il avait ses amis, il avait ses trois disciples, ceux qu'on pense être les plus proches de Jésus, Pierre, Jacques et Jean. C'est pas pour rien que ça soit devenu une expression, je vais boire un café avec Pierre, Jacques et Jean. Ça veut dire que tu vas avec tes amis, ça veut dire que tu vas avec des gens qui sont proches. Et pour Jésus, c'était ces trois personnes les plus proches. C'est ceux qu'on retrouve presque le plus dans la Bible, après encore, parce qu'ils ont eu un rôle tellement important, un rôle tellement clé. Et du coup, ce que j'ai envie de te dire, c'est entoure-toi et parle avec ton entourage. Si tu es dans une saison de peur, si tu es dans une saison de crainte, si tu es dans une saison d'angoisse, reste pas seul avec ça. L'isolation, c'est l'enjeu du moment. On est plus faible quand on est seul. On est tellement plus faible quand on est seul face à nos peurs. Alors oui, il y a Jésus, oui, il y a Dieu, mais si tu es seul dans ton quotidien, dans ton environnement humain et terrestre comme il est là, entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi et parle à ton entourage. Et vraiment, c'est important. C'est les amitiés, c'est quand tu peux parler de ces moments-là. C'est quand tu peux parler de ces craintes-là. Et si même Jésus s'est pas pris le luxe de dire, les gars, moi, ça va bien, alors qu'il vivait quelque chose à l'intérieur, parce qu'ils pouvaient tous se dire, de toute façon, lui, c'est Jésus, il a jamais peur. Il leur a dit ce qu'il ressentait, il leur a dit ce qu'il avait, il a dit même qu'il avait besoin, qu'il priait, qu'il reste réveillé
Alors, ils n'ont pas réussi à tout répondre à ses besoins et ses demandes, parce que c'est ça aussi des amis, c'est qu'on n'a pas d'amis parfaits, mais il y avait cette réalité-là. Et j'ai juste envie de t'encourager. C'est pas parce que tu es au bord du lac, en été, l'amitié, que c'est des amis avec qui tu passes du temps. Les amis, c'est ceux avec qui tu dis quand ça va pas. C'est ceux avec qui tu te poses la question, toi tu vas comment? Et tu le penses et tu es sérieux là-dedans. Toi tu vis quoi? T'en es où dans ta relation avec Jésus? T'en es où dans tes peurs? C'est quoi tes craintes? C'est quoi tes challenges? Pas pour toujours montrer ce qui va pas, mais juste pour dire là où c'est challengeant, là où j'ai besoin d'aide, parce que c'est là qu'on est humble. Et oui, aussi dire qu'est-ce que Dieu nous a aidés, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, qu'est-ce que se réjouir ensemble. Ça, c'est des amitiés, les amis. Parler de mon histoire du serpent là à tout le monde, ça c'est facile, ok? Mais d'être beaucoup plus en avant dans ce qu'on vit, il y a quelque chose de fort quand on ouvre notre cœur. La suite de l'histoire, elle continue comme ça. Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, tout est possible à toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que je... Éloigne-la, s'il te plaît, mais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et après, il est revenu vers les disciples, il les a trouvés endormis, il a dit à Pierre, tu dors, et puis etc. Et à la suite de l'histoire, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. On va juste voir ça à la suite après. Mais juste les amis, il y a quelque chose de tellement fort, il y a juste quelque chose de tellement fort là-dedans, c'est que quand on est dans la peur, quand on est dans l'angoisse, quand on est dans le stress, parle avec ton papa. Parle avec ton papa. Jésus savait que son Dieu, c'était son papa, que c'était son Père qui l'envoyait, que c'était lui qui savait ce qui était bon pour lui, mais aussi pour l'humanité, qui savait ce qu'il était capable, qui savait ce qu'il allait pouvoir endurer, mais qui savait le sens de ce qu'il y avait derrière. Alors les amis, si tu es dans un moment difficile, si tu es dans un moment de peur et de crainte, reste proche de ton papa. Et tu peux même lui dire ce que toi t'aimerais, ce que toi t'aurais besoin. Papa, enlève-moi ça, s'il te plaît. Mais parce que tu es mon papa, parce que je me sens proche de toi, c'est pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Parce que je t'aime et je te fais plus confiance que jamais. Et c'est lui, en fait, qui va venir nous donner cette liberté dans ses peurs et dans ses craintes. J'ai envie de t'emmener dans un tout petit moment de louange parce qu'on va finir en parlant de la prière et de parler comment est-ce qu'on peut encore vivre une dernière percée à ce niveau-là. Mais j'ai envie de te proposer d'écouter un chant qui va venir à l'écran, que tu vas pouvoir te laisser emmener dedans, qui dit Second Souffle, un chant qui a été écrit par Sven et son cousin Jocelyn et SG Worship. Et je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il parle vraiment bien avec d'autres mots, avec de la musique, de ce qu'on est en train de parler maintenant. Je te laisse écouter le chant et la vidéo. J'ai passé trop de temps à vivre dans mes peurs. J'ai pensé trop souvent que mes défis ne pourraient être dépassés. Mais toi tu me rassures, me dis non, ne crains pas. Tu guéris mes blessures et me rappelles que tu as tout pris à la croix. Tous mes fardeaux restent avec toi. Jésus, mon repos, je trouve en toi l'espoir pour demain. Tu nous promets la liberté. Je vis désormais selon tes plans pour l'éternité. J'avance mais constamment, l'impression de freiner. C'est le regard des gens que je redoute et qui me pousse à m'effacer. Mais toi tu me libères et désires m'envoyer. Ton plan pour cette terre est de guérir les vies brisées. Tous mes fardeaux
et c'est là qu'il m'a vu, m'a fait monter sur sa barque. Il m'a tout de suite prévenu qu'il me protégera des attaques. Le Seigneur m'a sauvé, racheté, ne me dis jamais de le rejeter. Rageant et le doute, à l'impact de force à la fois, ça rachète malgré la grandeur des vagues. Et là, sa parole est vraie et jamais équivoque. Je respire dans le ciel après l'aube et le matin, son esprit est sur terre, le royaume sous la main. Hey. Ta grâce me libère. Mon esprit crie à ma père. Malgré les obstacles, tu bénis mon chemin. Aujourd'hui, j'ai plus peur de demain. Waouh, il y a quelque chose de tellement fort de voir ça et de réaliser ça et d'être juste là au-dessus de là où ça se passe, de là où les choses se vivent. Et là où il y a vraiment l'enjeu spirituel et de lâcher ces choses-là. Et je t'ai parlé avant des peurs, je t'ai parlé de choses comme des angoisses, comme des choses qui sont quand même fortes, qui sont quand même lourdes. On peut avoir des saisons dans nos vies où on est embarqué par ça. Mais je réalisais aussi, il y a vraiment ces peurs du quotidien. Elles ne sont pas moins importantes, elles ne sont pas moins clés. Elles sont clairement ces peurs qui viennent nous embarquer, qui viennent nous prendre pour des petites choses, pour des choses qui font autant peu de sens que les choses qui nous emmènent dans une angoisse. Parce qu'une angoisse, c'est une peur irrationnelle. Une phobie, c'est une peur irrationnelle de quelque chose. Et les peurs du quotidien, elles sont autant peu justes. Et Jésus, il parle à plusieurs fois, notamment dans Luc 12, il le cite, mais on n'a pas besoin de mettre le message, mais je t'encourage à lire Luc 12, 22, 26. Simplement, il dit, mais pourquoi vous faites du souci? Moi, je nourris les oiseaux, même des oiseaux qui étaient considérés comme impurs, les corbeaux, je m'en occupe. Ils ont pas, vous n'avez pas de souci à vous faire de ce que vous allez manger, de ce que vous allez porter comme vêtements. Au dehors de ça, le reste, je m'en occupe aussi. Et si on s'inquiète, ça rajoute pas du temps à notre vie, ça rajoute pas de la paix à notre vie, ça rajoute rien dans nos vies. Et tu vois, on peut rien faire pour aller contre ce qu'on peut pas contrôler. On doit lâcher le contrôle. Et il y a un autre chapitre, un autre passage que j'ai envie de terminer gentiment ce message avec ça, c'est Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. L'église de Philippe, c'est l'église, c'est pas le gars qui s'appelle Philippe, c'est la ville qui s'appelle Philippe. Peut-être il y a un mec qui s'appelait Philippe qui avait la ville de Philippe, qui avait l'église de Philippe. Non, j'en sais rien. Mais l'église de Philippe et des Philippiens, c'est une église que Paul aimait. C'était une communauté et un groupe de personnes que Paul aimait. Ils ont été fidèles envers lui et ils ont été vraiment bons envers lui et généreux. Et même pour ça, on lit qu'il y avait peut-être des inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et j'aimerais terminer sur la prière, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Donc, avec notre cœur qui est au clair, qui est clean, parce que de ça découle quoi au verset 7 ? Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Perso, j'ai été guéri de ces peurs. Je le dis comme ça parce que je sais que spirituellement, j'étais guéri de ces peurs. Parfois, l'anxiété vient. Parfois, j'ai des tout petits épisodes d'angoisse qui viennent comme un signal d'alerte. J'ai réussi à mettre le doigt dessus que c'était un signal d'alerte d'un trop-plein émotionnel, de portes ouvertes spirituelles qui viennent pas du bon endroit, de choses où je suis pas dans la volonté de Dieu ou alors je me fais du souci pour quelque chose de trop. Donc, ça revient parfois. Mais tu peux te stresser aujourd'hui pour de l'argent, pour 10 francs que tu as perdu, pour une fin de mois qui est difficile, tu peux stresser pour un travail, tu peux stresser pour ton futur, tu peux stresser parce que tu es dans les bouchons et tu n'arriveras pas à l'heure. Il y a des gens, ils se mettent mal, ils ont envie de vomir, ils ont la nausée parce qu'ils sont dans les bouchons. Je sais et je connais des gens qui vivent ça. Ça peut arriver. Et je ne te juge pas ce soir, mais je sais que ça prend une proportion qui est trop grosse dans ta vie parce que dans les bouchons, si tu dois vomir, tu es mal. Ok, normalement, on va quand on va trop vite. Mais je veux juste dire que ce n'est pas juste et que ce n'est pas quelque chose que Dieu il veut. Alors, notre arme, c'est quoi? Comme on lit dans Philippiens 4, des prières et des supplications. Moi, quand j'entends le mot supplication, je ne vois pas la petite prière à 2 balles où « Oh Jésus, s'il te plaît, aide-moi, fais que… » Non, des supplications, c'est émotionnel, tu es engagé, tu es dedans. D'accord? Et notre arme la plus puissante, c'est la prière.
C'est le plus précieux qu'on a pour aller chercher les percées. Et j'ai envie de te dire un truc, j'ai envie de proclamer un truc ce soir pour finir, c'est qu'on peut toujours prier. Même si ça ne va pas, on peut toujours prier. Et dans des moments même spirituels, je ne veux pas m'emballer dans des histoires, j'aurais tellement d'histoires à te raconter, mais il y a même des moments où j'ai une fois plus pu parler, où j'arrivais plus, j'étais bloqué, et je sais que le premier truc que je devais dire, c'était Jésus, parce que c'est ça qui allait me libérer. Et tu peux demander à ma femme, c'était au milieu de la nuit, et tout à coup, j'ai dit Jésus, et j'ai réussi à sortir ce mot-là, et bam, tout est parti. Tout est parti à ce moment-là. C'est ça quand je te dis que c'est spirituel aussi. C'est pas juste ça, mais c'est vraiment un enjeu qui peut se passer. Et j'ai envie de te dire que si tes peurs, elles deviennent des angoisses, des anxiétés qui deviennent des angoisses qui prennent tellement de place, ou alors même que tu as des soucis qui tournent toute la nuit dans ta tête et qui t'empêchent de dormir, c'est que ça prend trop de place dans ta vie. Et si ça prend tellement de place dans ta vie, c'est que c'est assez important dans ta vie pour que tu prennes le même montant de prière dans ta vie. Alors, est-ce que tu pries autant que tu réfléchis et que tu te soucies des choses? Moi, j'ai envie que ma vie de prière, elle soit au level de mes soucis et de mes peurs et de mes craintes. Et moi, je peux te dire qu'en ayant eu des peurs, des craintes, j'ai envie que ma vie de prière, elle soit bien là et bien au-dessus. Et c'est là que j'ai envie de construire. C'est ça qui va me libérer. C'est ça qui va m'emmener de l'avant. Et il y a quelque chose de tellement fort avec ça, c'est qu'au final, des fois, on n'arrive pas à prier avec nos mots. Et ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'ai eu des moments d'angoisse ou des moments de crainte, ou alors quand il y a des sujets qui tournent dans ma tête, je me mets dans ma bulle, j'écoute la worship, je mets de la musique, comme on l'a vu avant, comme on l'a entendu avant, comme on a chanté avant. Et je me mets à prier dans une langue que juste mon papa connaît. Je me mets à prier en langue. Je me mets à prier où le Saint-Esprit vient prier à ma place. Le Saint-Esprit vient mettre des mots que même moi, je ne comprends pas à quel point il dépasse les circonstances dans lesquelles je suis. Et moi, j'ai envie de t'encourager. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit se met à t'embarquer même dans tes prières, de lâcher le contrôle dans tes prières, de lâcher le contrôle face à tes soucis, c'est que toute ta vie est entre les mains de ton papa. Et même si tu ne le ressens pas dans le moment, même si ce n'est pas exactement ce que tu penses, moi, je peux te dire que c'est mon arme la plus puissante, c'est la prière et parfois même de prier dans une langue que même moi, je ne comprends pas parce que je sais qu'elle parle à Dieu. Je sais que c'est une langue qui a une puissance spirituelle et j'ai envie de te prier, j'ai envie de t'encourager là-dedans. On va finir avec ce verset 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me recherche ou me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Alors les amis, est-ce qu'on n'a pas envie de voir notre pays guéri? Est-ce qu'on n'a pas envie de voir nos fautes et nos péchés être pardonnés? Est-ce qu'on n'a pas envie de se sentir écouté par Dieu? Et ça passe par quoi? Ça passe par l'humilité, la prière et de rechercher Dieu et de rechercher sa face. Alors s'il y a des vrais soucis dans ta vie, la clé ce soir que j'ai envie de dire et de rappeler, c'est que c'est cette humilité, c'est cette prière et c'est cette recherche de la face de Dieu qui nous emmène. N'aie jamais honte de tes prières. Que tu les comprennes, que tu les comprennes pas, qu'elles soient dans des larmes, qu'elles soient dans de la joie, que tu sois en train de danser, que tu sois à genoux. N'aie jamais honte de tes prières. Et plus on cherche la face de Dieu, plus notre Dieu devient grand, plus nos soucis deviennent petits, qu'ils soient psychologique, physiologique, émotionnel, mais ça marche surtout pour le côté spirituel. Et j'ai envie maintenant qu'on puisse prier ensemble pour terminer et vivre ça maintenant. Alors installe-toi, ferme tes yeux, laisse la worship qui peut même commencer maintenant, venir t'embarquer, venir te chercher et venir t'emmener plus loin. Il y a encore un chant qui veut nous emmener plus loin. On a envie d'être touché par Dieu. Jésus, j'ai envie de te prier, te remercier de toi avoir passé à travers ce qu'on a passé là, nous. Jésus, j'ai envie de te prier et de te remercier parce que tu nous as montré qu'il n'y avait rien qui était plus fort que nous. Il n'y avait rien qui était plus fort que ton amour, même pas nos craintes, même pas nos angoisses, même pas nos soucis. Jésus, merci parce que tu
soucies de notre quotidien. Tu te soucies de ce qu'on vit. Tu sais, toi, tu as passé par là jusqu'aux angoisses, jusqu'au moment où ça prend une telle place qu'on en devient malade. Et Jésus, c'est pas parce que dans nos corps humains, on est limité, parfois qu'on a certaines limites, qu'on n'est pas libre. Et j'ai envie de le dire ce soir au nom de Jésus, tu es libre. Tu es libre là-dedans. Tu es libre dans ta prière. Tu es libre dans ton humilité de chercher, de prier et de chercher la face de Dieu, de prier à ton papa. Tu es libre de partager tes soucis à tes amis et tes amis et tes amis qui sont autour de toi. Tu es libre d'avoir des gens qui t'entourent et qui sont des gens qui sont inspirants, qui ont cette relation, cette connexion avec Dieu auquel tu peux partager ce que tu as. Tu es libre de vivre une percée là-dedans. Tu es libre de laisser le Saint-Esprit même prier à ta place et tu es libre de tous ces soucis. Et on peut le proclamer, on peut le dire aujourd'hui, et même si parfois il y a des ressentis humains qui nous font dire que c'est pas vrai, c'est une réalité dans nos émotions qu'elles sont là, c'est une réalité, papa, tu nous prends avec, tu nous acceptes avec, mais pour l'éternité, on en est libre et on en sera déjà libéré. Et j'ai envie de prier qu'on puisse goûter à ça dès aujourd'hui. Et j'ai envie de prier tout ça au nom puissant de Jésus ce soir. Amen.